L'Afrique est souvent présentée à travers le prisme de l'aide internationale, de la dépendance financière et des plans de sauvetage élaborés à Washington, Bruxelles ou Paris. Pourtant, au cœur du Sahel, un pays tente de bousculer ce récit bien installé. Le Burkina Faso, confronté à une crise sécuritaire majeure et à de fortes tensions diplomatiques avec plusieurs partenaires occidentaux, affirme aujourd'hui vouloir tracer sa propre voie en misant sur la souveraineté économique, la transformation locale et la mobilisation interne des ressources. Sous la direction du capitaine Ibrahim Traoré, arrivé au pouvoir à la suite du coup d'État de septembre 2022, Ouagadougou défend une ligne claire, reprendre le contrôle des richesses nationales, produire ce que le pays consomme et réduire au maximum la dépendance extérieure. Dans un contexte marqué par les attaques djihadistes persistantes et par le retrait progressif des forces françaises, le gouvernement burkinabé soutient que la survie de l'État passe par une refondation économique. Les chiffres avancés par les autorités pour l'année 2025 font état d'un niveau record de mobilisation des ressources internes, dépassant les 2300 milliards de francs, une performance que l'exécutif attribue à des réformes fiscales, à la lutte contre la fraude et à une restructuration profonde de l'administration financière. Selon les données publiées par le ministère de l'économie et confirmées par plusieurs médias régionaux comme Jeune Afrique et Sidwaya, le gouvernement a renforcé les contrôles douaniers, digitalisé certaines procédures et élargi l'assiette fiscale afin de réduire l'évasion et les exonérations jugées abusives. Au-delà des chiffres, le discours officiel insiste sur un changement d'état d'esprit. Pour Ibrahim Traoré, les textes et les réformes ne suffisent pas si les agents de l'État ne s'approprient pas la vision de souveraineté. La lutte contre la corruption et les pratiques anciennes est présentée comme une condition indispensable pour financer à la fois l'effort de guerre et les grands projets d'infrastructure. Car c'est bien là l'un des axes majeurs de la stratégie actuelle. Investir massivement dans les routes, l'énergie et les industries locales. Parmi les projets emblématiques figure la construction d'une autoroute reliant Ouagadougou à Bobo-Dioulasso, deux des principales villes du pays. Cette route nationale, connue pour sa dangerosité et ses nombreux accidents, doit être transformée en un axe moderne à 4 voies. Alors que des entreprises étrangères avaient initialement proposé des offres jugées coûteuses pour une infrastructure à 2 fois 2 voies, le gouvernement affirme avoir opté pour une approche plus ambitieuse et davantage maîtrisée localement. L'objectif affiché est clair: acquérir les équipements, renforcer les capacités nationales et réduire la dépendance vis-à-vis des grands groupes internationaux du BTP. Selon les autorités, cette autoroute n'est qu'un début. À terme, toutes les capitales régionales devraient être interconnectées par des voies rapides afin de fluidifier le commerce, faciliter les déplacements des forces de défense et stimuler l'intégration économique interne. Cette volonté de contrôle se manifeste avec encore plus de force dans le secteur minier. Le Burkina Faso est devenu ces dernières années l'un des principaux producteurs d'or en Afrique de l'Ouest, aux côtés du Ghana et du Mali. D'après les statistiques de la Banque mondiale et du World Gold Council, l'or représente plus de 70% des recettes d'exportation du pays. Pourtant, pendant longtemps, la population a peu ressenti les retombées de cette manne. Le gouvernement actuel affirme vouloir rompre avec ce modèle extractif hérité de la période coloniale et postcoloniale, dans lequel la valeur ajoutée est captée à l'étranger. Plusieurs mesures ont ainsi été engagées. Révision de certains contrats miniers, augmentation de la participation de l'État dans des projets existants, création d'une société nationale d'exploitation et mise en place d'un mécanisme de constitution de réserves stratégiques d'or. Si le volume exact de ces réserves n'est pas communiqué pour des raisons de sécurité économique, les autorités reconnaissent accumuler progressivement du métal précieux, afin de renforcer la crédibilité financière du pays. Cette stratégie s'inscrit dans un contexte de tension avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, qui avait imposé des sanctions après les coups d'État au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Même si certaines de ces sanctions ont été levées en 2024, l'épisode a laissé des traces et renforcé la détermination de Ouagadougou à diversifier ses partenaires, notamment vers la Russie, la Turquie ou encore certains pays du Moyen-Orient. L'or, pour le pouvoir burkinabé, n'est pas seulement une ressource d'exportation, mais un instrument de souveraineté. Il s'agit de disposer d'un actif tangible capable de soutenir les échanges internationaux en cas de blocage financier ou de pression extérieure. Cette orientation rappelle d'ailleurs les débats plus larges sur la réforme du franc CFA et la création éventuelle d'une monnaie commune ouest-africaine. Mais la vision défendue par le capitaine Traoré ne s'arrête pas aux mines et aux routes. Elle repose sur un principe simple et martelé à de nombreuses reprises
produire localement pour consommer localement. Dans les marchés de Ouagadougou, cette ambition commence à se traduire par une multiplication d'unités de transformation de riz, de maïs, de blé et d'oléagineux. Le gouvernement a encouragé la culture du blé, encore marginale dans un pays sahélien, afin de réduire les importations de farine. Des usines de transformation de pâtes alimentaires, de semoules et de produits dérivés sont en cours d'installation. Selon des rapports relayés par l'agence d'information du Burkina et par Africa News, l'État soutient également des initiatives dans la transformation du soja, de l'arachide et du tournesol pour produire localement de l'huile alimentaire. Si vous appréciez ce type de décryptage sur les dynamiques économiques et géopolitiques africaines, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses. L'industrialisation prônée par les autorités ne se limite pas aux grandes usines. Le discours officiel valorise aussi les petites unités de production, fabrication d'ustensiles, de pièces mécaniques simples, de matériaux de construction ou encore de textiles. Le Burkina Faso est l'un des premiers producteurs de coton en Afrique, mais exporte encore majoritairement la fibre brute. Le gouvernement ambitionne de développer une chaîne complète, allant de la transformation du coton à la confection de vêtements fins. Des projets d'unités textiles sont annoncés pour 2026, avec l'objectif de créer des milliers d'emplois et de fixer davantage de valeur ajoutée sur le territoire national. Cette stratégie s'accompagne d'une réforme des fonds publics de soutien à l'entrepreneuriat. L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, créée en 2023, vise à promouvoir un modèle d'actionnariat populaire. L'idée est d'impliquer directement les citoyens dans le financement de projets productifs, notamment dans les mines semi-mécanisées et dans l'agro-industrie. Malgré des résistances de certains acteurs économiques traditionnels et du secteur bancaire, les autorités assurent que plusieurs unités pilotes ont déjà vu le jour et que les premières productions d'or sous ce modèle sont imminentes. La question énergétique reste cependant un défi majeur. Le Burkina Faso dépendait jusqu'à récemment, pour une part importante de son électricité, des importations en provenance de la Côte d'Ivoire et du Ghana. Les coupures répétées ont freiné l'activité industrielle et suscité le mécontentement des populations urbaines. Pour y remédier, le gouvernement a lancé la construction de centrales thermiques et solaires dans plusieurs régions, tout en modernisant le réseau de transport et de distribution. Selon des informations publiées par Reuters et Bloomberg, ces investissements s'inscrivent dans une stratégie plus large visant à atteindre une autonomie énergétique progressive et à sécuriser l'approvisionnement des futures zones industrielles. Cette volonté d'autosuffisance touche également le domaine sanitaire et alimentaire. Les autorités ont annoncé la création d'une agence chargée du contrôle des aliments et des médicaments, avec la modernisation de laboratoires capables d'analyser la qualité des produits consommés. En parallèle, un appel est lancé aux chercheurs et aux médecins pour valoriser davantage les plantes locales et la pharmacopée traditionnelle, dans une logique de complémentarité avec la médecine moderne. Bien sûr, cette orientation souverainiste suscite autant d'espoir que de critiques. Certains économistes, interrogés par Le Monde et Financial Times, soulignent les risques d'isolement financier et les limites budgétaires d'un pays confronté à une insécurité persistante. D'autres estiment que la diversification des partenaires et la transformation locale des matières premières pourraient, si elles sont bien gérées, offrir une base plus solide à long terme que la dépendance chronique à l'aide publique au développement. Le Burkina Faso avance donc sur une ligne de crête. Entre impératifs sécuritaires, contraintes budgétaires et ambitions industrielles, le pari est audacieux. Mais pour ses dirigeants, il s'agit d'une nécessité historique. Dans un continent où les débats sur la souveraineté économique, la réforme des institutions financières internationales et la maîtrise des ressources naturelles sont de plus en plus vifs, l'expérience burkinabé est observée avec attention. Reste à savoir si cette stratégie produira les résultats escomptés dans la durée. Une réduction tangible de la pauvreté, une création massive d'emplois pour une jeunesse nombreuse et une stabilité durable. Une chose est certaine, le discours a changé. Là où l'on parlait hier essentiellement d'assistance et de programmes d'ajustement, il est désormais question de contrôle, de transformation et de fierté nationale. Pour beaucoup de Burkinabés, l'enjeu dépasse les statistiques. Il s'agit de redéfinir la place du pays dans le concert des nations et, plus largement, de contribuer à une nouvelle narration africaine fondée sur la confiance en ses propres capacités.